Le Royaume-Uni repousse l'échéance des voitures, de la fin des voitures thermiques, du coup. C'était 2030 à la base, maintenant c'est 2035. D'abord fixé en 2030 par l'ancien locataire du 10 Downing Street Boris Johnson, l'entrée en vigueur de cette mesure est maintenant fixée à 2035. Malgré tout, M. Sunak a assuré qu'il restait attaché à l'objectif juridiquement contraignant d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Mais selon lui, la Grande-Bretagne peut y parvenir en prenant davantage son temps, du fait de son avance sur tous les autres pays du monde. Donc lui, c'est le nouveau Premier ministre, apparemment. Très bien. Dans la foulée, le Premier ministre a annoncé plusieurs retours en arrière, nécessaires à ses yeux pour alléger les coûts inacceptables provoqués par la transition énergétique des ménages britanniques. L'interdiction des chaudières à gaz, repoussée en 2035, pas de nouvelle réglementation sur l'efficacité énergétique des habitations, report de l'interdiction des chaudières au fioul de 2026 à 2035, il est sérieux là? Suppression des taxes anti-avions, suppression des mesures en faveur du covoiturage. Oh, oh là là, mais c'est quoi ce mec? Ah non mais il est en train de couler la Grande-Bretagne en fait là. Si nous continuons dans cette voie, nous risquons de perdre le peuple britannique. Et le contre-coup qui en résulterait ne serait pas seulement contre des politiques spécifiques, mais contre la mission elle-même. Contre toute attente, le report de la fin de motorisation thermique n'enchante pas tout le monde, à commencer par certains constructeurs, comme Ford. Lisa Brankin, présidente directrice générale de Ford UK, a manifesté son désaccord. L'industrie automobile investit pour relever ce défi. Il s'agit de la plus grande transformation industrielle depuis un siècle, et l'objectif UK 2030 est un catalyseur essentiel pour accélérer Ford vers un avenir plus propre. Notre entreprise a besoin de trois choses de la part du gouvernement: de l'ambition, de l'engagement et de la cohérence. Un assouplissement de l'objectif 2030 compromettrait ces trois éléments. Voilà qu'il mérite d'être clair. La patronne rappelle au passage que 532 millions de dollars ont été investis par la marque pour respecter l'échéance initiale 2030. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais là, clairement, il n'y a pas que les voitures, hein, le problème. Hein. L'interdiction des chaudières au fioul qui passe de 2026 à 2035. 9 ans, c'est énorme. Bon, il aurait repoussé de 2-3 ans à la limite. Mais là, c'est 9 ans carrément. C'est ridicule, enfin, je veux dire. Pareil, la suppression des taxes anti-avions, désolé, mais c'est pour moi nécessaire, hein, ce genre de taxes. Et la suppression des mesures en faveur du covoiturage. What? Pourquoi supprimer ça, en fait? Bon, c'est... Il est anti-écologique, ce mec, hein, clairement. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous?